Imaginez un instant que vous observez un enfant qui frappe violemment une poupée gonflable, utilisant exactement les mêmes gestes qu'un adulte qu'il vient de voir. Cette scène troublante n'est pas tirée d'un film d'horreur, mais d'une des expériences les plus révolutionnaires de l'histoire de la psychologie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'expérience de la poupée Bobo d'Albert Bandura, une étude qui a bouleversé notre compréhension de l'apprentissage humain et continue d'influencer nos vies quotidiennes. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question dérangeante. Combien de comportements que vous manifestez aujourd'hui ont été appris simplement en observant d'autres personnes sans même que vous vous en rendiez compte? La réponse pourrait vous surprendre. Nous sommes en 1961 à l'université de Stanford. Albert Bandura, un psychologue canadien-américain, s'apprête à conduire une expérience qui changera à jamais notre vision de l'apprentissage social. Son objectif est audacieux, prouver que les comportements sociaux peuvent être acquis uniquement par observation, sans récompense ni punition directe. Le protocole expérimental de Bandura était d'une simplicité géniale. Il plaça des enfants dans une salle contenant des jouets, un adulte et une poupée Bobo de 5 pieds de haut. Pour ceux qui ne connaissent pas, une poupée Bobo est un clown gonflable lesté à la base qui se redresse automatiquement lorsqu'on le frappe. Cette caractéristique allait s'avérer cruciale pour l'expérience. L'expérience se déroulait en 3 phases distinctes. La première phase était celle de la modélisation. Bandura divisa les enfants en 3 groupes, incluant un groupe témoin. Le premier groupe observait un adulte qui frappait répétitivement la poupée Bobo, utilisant un langage agressif et même un marteau pour frapper la tête du clown gonflable. Le second groupe observait le même adulte jouant paisiblement avec des blocs de construction ou dessinant, sans manifester aucune agressivité. La deuxième phase était particulièrement astucieuse, l'éveil de l'agressivité. Après 10 minutes d'observation, chaque enfant était conduit dans une autre salle remplie de jouets attractifs. Les chercheurs laissaient les enfants commencer à jouer, puis interrompaient brusquement leur jeu en retirant tous les jouets. Cette frustration délibérée était conçue pour créer un état émotionnel propice à l'expression de comportements appris. La troisième phase constituait le véritable test, l'imitation différée. Les enfants frustrés étaient placés dans une nouvelle salle contenant la poupée Bobo et divers jouets, certains agressifs comme des marteaux, d'autres non agressifs. Les chercheurs observaient alors secrètement à travers un miroir sans teint, documentant méticuleusement chaque comportement. Les résultats furent saisissants et dépassèrent toutes les attentes. Les enfants qui avaient observé l'adulte agressif reproduisaient fidèlement les comportements violents. Ils frappaient la poupée, criaient contre elle et utilisaient même le marteau exactement comme ils l'avaient vu faire. Remarquable encore, les enfants qui avaient observé l'adulte non agressif évitaient généralement la poupée Bobo et exprimaient leur frustration par d'autres moyens pacifiques. Cette découverte révolutionna notre compréhension de l'apprentissage humain. Elle démontrait que nous acquérons des stratégies de gestion émotionnelle dès le plus jeune âge, souvent avant même d'avoir des souvenirs conscients, simplement en observant nos parents et notre environnement. Le problème fondamental soulevé par Bandura était glaçant. Personne ne choisit ses parents, ce qui signifie que nous pouvons apprendre des comportements sains ou profondément dysfonctionnels. Mais Bandura ne s'arrêta pas là. 2 années plus tard, en 1963, il conduisit une seconde expérience encore plus sophistiquée, combinant l'apprentissage par observation avec les principes du conditionnement. Cette fois, il voulait déterminer si les conséquences influençaient réellement l'expression des comportements appris. Dans cette nouvelle expérience, Bandura présenta à différents groupes d'enfants une vidéo montrant un adulte agressant la poupée Bobo. Cependant, chaque groupe observait une fin différente. Le premier groupe voyait le modèle recevoir une récompense pour son agressivité. Le deuxième voyait le modèle être puni et réprimandé, tandis que le groupe témoin ne. Imaginez un enfant qui frappe violemment une poupée gonflable après avoir vu un adulte faire exactement la même chose. Cette scène troublante n'est pas tirée d'un cauchemar, mais d'une des expériences les plus révolutionnaires de la psychologie moderne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'expérience de la poupée Bobo d'Albert Bandura, une étude qui a complètement transformé notre compréhension de l'apprentissage humain et qui continue d'influencer nos vies quotidiennes.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains comportements se transmettent de génération en génération? Pourquoi un enfant élevé dans un environnement violent risque-t-il de reproduire ces schémas? Les réponses se trouvent dans les travaux révolutionnaires de Bandura. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais l'apprentissage de la même manière. En 1961, dans les couloirs de l'université Stanford, Albert Bandura s'apprête à mener une expérience qui révolutionnera la psychologie. Ce psychologue canadien-américain avait une question brûlante. Peut-on apprendre des comportements sociaux simplement en observant les autres? Cette interrogation peut paraître évidente aujourd'hui, mais à l'époque, elle remettait en question des décennies de théories psychologiques établies. L'expérience était d'une simplicité déconcertante, mais d'une ingéniosité remarquable. Bandura plaça des enfants dans une pièce avec un adulte, quelques jouets et une poupée gonflable de plus d'1,50 m appelée Bobo. Cette poupée particulière avait une forme de quille de bowling et se redressait automatiquement quand on la frappait ou la renversait. La première phase de l'expérience, appelée modélisation, divisa les participants en 3 groupes distincts. Le premier groupe observa un adulte se comportant de manière extrêmement agressive envers la poupée Bobo. L'adulte frappait violemment la poupée, utilisait un langage hostile et même un marteau pour la frapper à la tête. Le deuxième groupe, en revanche, observa le même adulte jouer calmement avec des blocs de construction ou colorier, adoptant des activités non agressives. Le troisième groupe servait de groupe témoin. Après 10 minutes d'observation, Bandura fit entrer les enfants dans une deuxième pièce remplie de jouets attractifs. Cette phase, baptisée éveil de l'agressivité, était particulièrement astucieuse. Les chercheurs laissèrent d'abord les enfants jouer avec ces jouets fascinants, puis les leur retirèrent brusquement au moment où ils étaient le plus engagés. Comme vous pouvez l'imaginer, cette frustration était intentionnelle. La troisième phase constituait le véritable test, l'imitation différée. Les enfants furent conduits dans une nouvelle pièce contenant des jouets agressifs, des jouets non agressifs et bien sûr, la fameuse poupée Bobo. Les chercheurs observèrent discrètement les comportements à travers un miroir sans teint. Les résultats furent stupéfiants et dérangeants à la fois. Les enfants qui avaient observé l'adulte agressif reproduisirent fidèlement ses comportements violents. Ils frappèrent la poupée, lui donnèrent des coups de pied, crièrent contre elle et utilisèrent même le marteau exactement comme le modèle adulte. Plus troublant encore, ils inventèrent parfois de nouvelles formes d'agression. À l'inverse, les enfants exposés au modèle non agressif évitèrent largement la poupée Bobo et exprimèrent leur frustration de manière plus constructive. Cette découverte révéla une vérité fondamentale. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à gérer nos émotions et notre frustration en imitant nos parents et les adultes qui nous entourent. Cette réalité est à la fois fascinante et terrifiante. Elle signifie que personne ne choisit ses parents, et donc que nous pourrions modeler des comportements sains ou profondément dysfonctionnels sans même nous en rendre compte. Les cycles de violence domestique trouvent ici une explication scientifique solide. 2 ans plus tard, en 1963, Bandura poussa son investigation plus loin avec une deuxième expérience révolutionnaire. Cette fois, il combina l'apprentissage par observation avec les théories du conditionnement, cherchant à comprendre si les conséquences influençaient l'adoption de comportements observés. Dans cette nouvelle étude, Bandura montra aux enfants une vidéo d'un adulte agressant la poupée Bobo, mais avec 3 fins différentes selon les groupes. Le premier groupe vit simplement l'agression sans conséquences particulières. Le deuxième groupe observa le modèle recevant une récompense pour son comportement agressif. Le troisième groupe vit l'adulte se faire réprimander et punir pour sa violence. Et ensuite, tous les enfants furent placés individuellement dans une pièce avec des jouets et la poupée Bobo. Les résultats révélèrent une nuance cruciale dans l'apprentissage social. Les enfants qui avaient vu le modèle puni étaient moins enclins à reproduire les comportements agressifs. Mais voici où l'expérience devient vraiment intéressante. Quand les chercheurs demandèrent explicitement aux enfants d'imiter les comportements agressifs qu'ils avaient vus dans la vidéo, tous les groupes
purent le faire parfaitement. Cela démontra que l'apprentissage avait eu lieu dans tous les cas, indépendamment des conséquences observées. Cette distinction est cruciale. Elle établit une différence fondamentale entre l'acquisition d'un comportement et sa performance. Les enfants avaient mémorisé les actions agressives simplement en les observant, mais les conséquences influençaient leur décision de reproduire ou non ces comportements. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension des environnements négatifs. Même si nous ne reproduisons pas immédiatement des comportements négatifs observés, nous les apprenons et les stockons en mémoire. Les conséquences de notre environnement influencent ensuite notre probabilité de les exprimer dans des situations similaires futures. L'expérience de 1963 comportait un autre élément fascinant. Certains enfants regardaient une vidéo tandis que d'autres observaient un modèle en direct. Surprenant pour l'époque, cette différence n'influença pratiquement pas les résultats d'apprentissage. Cette observation préfigurait les débats contemporains sur l'impact des médias violents. Aujourd'hui encore, les travaux de Bandura alimentent les discussions sur l'influence des jeux vidéo violents et des médias sur le comportement des enfants. Les questions restent pertinentes. Ces expositions augmentent-elles la probabilité de comportements violents ou les enfants apprennent-ils simplement ces comportements tout en conservant un contrôle sur leur expression? La théorie de l'apprentissage social de Bandura a révolutionné notre compréhension du développement humain. Elle a démontré que nous n'apprenons pas seulement par essai et erreur ou par conditionnement direct, mais aussi par observation et imitation. Cette découverte a transformé les approches éducatives, thérapeutiques et parentales. Les implications s'étendent bien au-delà de la psychologie académique. Elles touchent l'éducation, où les enseignants comprennent désormais l'importance de modeler les comportements qu'ils souhaitent voir chez leurs élèves. Et thérapie, les praticiens utilisent ces principes pour aider les patients à développer de nouveaux schémas comportementaux plus sains. Dans le domaine parental, ces découvertes soulignent l'énorme responsabilité des parents comme premier modèle de leurs enfants. Chaque interaction, chaque réaction émotionnelle, chaque façon de gérer le stress ou la frustration devient une leçon potentielle pour l'enfant observateur. La beauté et la terreur de l'apprentissage social résident dans sa simplicité et son ubiquité. Nous sommes constamment en train d'apprendre, consciemment ou non, en observant notre environnement social. Cette réalité nous donne à la fois un pouvoir immense et une responsabilité considérable dans nos interactions quotidiennes. L'expérience de la poupée Bobo demeure l'une des études les plus influentes de l'histoire de la psychologie, plaçant Bandura aux côtés de Freud et Skinner dans le panthéon des grands psychologues. Ces implications continuent de résonner dans notre société moderne, nous rappelant que nous sommes tous des modèles potentiels et des apprenants perpétuels. Comprendre ces mécanismes nous offre l'opportunité de briser les cycles négatifs et de créer des environnements propices à l'épanouissement humain. Après tout, si nous pouvons apprendre la violence par observation, nous pouvons tout aussi bien apprendre la compassion, l'empathie et la résolution constructive des conflits.